Maintenant, un nouveau venu dans les raconteurs, mais c'est un homme d'une grandeur et d'une gentillesse incroyable. Guy Blanchette. Ouais! Wouh! Ça m'a menti, je chantais les gens aussi, puis toutes les phrases que j'ai mis ensemble. Merci beaucoup. Moi, ça s'intitule La confirmation recherchée. Nous venions d'acheter notre maison, et durant les rénovations, quelqu'un de proche de nous, qui est, faut le dire, très sceptique sur le sujet, est allé voir une femme qui parle aux âmes décédées. Son rendez-vous chez cette femme l'a bouleversé. Il nous raconta son expérience, que malheureusement, par respect, je ne peux partager. Donc, ma conjointe et moi avions tout de suite appelé pour prendre un rendez-vous. 8 mois plus tard, la personne en charge des rendez-vous nous confirme pour le 26 avril 2002, à 9h. Rendu sur place, le temps était couvert d'une petite neige. Une petite neige tombe en cette fin d'avril. Nous sommes assis dans le petit hall, nerveux mais aussi anxieux de vivre cette expérience. La dame en question arrive avec un peu de retard, mais nous sommes contents qu'elle soit là. Elle nous regarde et nous demande qui commence. Ma conjointe me dit d'y aller pour qu'elle puisse voir ma face en sortant. Je me lève, entre dans une pièce dans laquelle il y a 2 chaises. Je m'avance et comme je m'apprête à m'asseoir, la femme me dit « Ceux qui ont des dons sont portés à vouloir s'asseoir dans ma chaise, mais la tienne, c'est l'autre. » Précision importante à savoir, elle ne connaît que mon prénom suite à la prise de rendez-vous. Elle commence tout de suite en me disant que ma grand-mère est ici, qu'elle se moque de moi, car je lui ai demandé toute la semaine « Grand-mère, vous allez être là vendredi? Dites-moi que vous allez être là. » Je répétais cette phrase à tous les jours. 30 secondes plus tard, un ami de ma sœur, à qui je disais bonjour à tous les jours depuis sa mort, se présente aussi. Heureux et calme, les larmes coulent sur mes joues, des larmes de joie. Le but principal de ma visite est en lien sur la confirmation de mon don. La première phrase sortant de sa bouche vient de ma grand-mère qui me dit alors « L'amour et la force qui t'habitent peuvent guérir toutes tes blessures et donner aux autres la lumière pour se guérir. » Ému, je pleure encore plus fort. À ce moment, j'avais la confirmation recherchée que je suis pas fou. J'ai bien ce don de guérisseur. Elle continue, durant 1h15, à me transmettre des paroles de ces personnes venues me dire de ne pas lâcher. Que nous sommes ici sur Terre pour vivre l'amour et la charité. Je m'excuse, mais elle me flatte en même temps. La dame termine en disant de m'étendre, de fermer les yeux et de penser à eux et de leur poser des questions en silence. Durant ce temps, elle ira faire de l'écriture automatique. Je demande à ma grand-mère si un jour je verrai cette fameuse lumière au bout du tunnel. Tout d'un coup, aussitôt demandé, aussitôt reçu. Une lumière si puissante et brillante m'émerveille. Je me dis, j'ai bien les yeux fermés. Je force des yeux pour être certain que je ne vois pas dehors, que j'aperçois. Mais c'est bien cette fameuse lumière que j'avais demandé de voir. Merci, grand-mère, lui dis-je. La lumière s'éteint immédiatement après les remerciements, et mes larmes reprennent encore plus d'intensité. Les 2 lettres qu'elle me remet montrent chacune une écriture distincte. Ma mère confirma plus tard que la lettre de ma grand-mère est bel et bien son écriture à elle, et celle de l'ami de ma sœur était son écriture à lui. Le plus étrange, c'est que depuis 1 an et demi, chaque nuit, mes bras des coudes jusqu'aux mains s'engourdissaient et me réveillaient. Je devais me lever pour que les engourdissements cessent. Je me secouais les bras pendant quelques minutes et me recouchais ensuite. Mais après cette fameuse rencontre, mes bras n'engourdirent plus jamais. Depuis ce jour, je suis l'intermédiaire, le canal, qui vous donne la lumière pour mieux le guérir. Le cheminement fut étrange, mais tellement enrichissant. Le guérisseur en moi était officiel et je me sens utile, enfin. Merci.